bonsoir à tous et bienvenue dans ce podcast où le nom est encore en débat. Le principe est simple, on va dans des bars, on rencontre des inconnus, on passe une bonne soirée. Je suis Sébastien, votre hôte, et je suis entouré ce soir par, s'il me coupait la parole était un sport olympique, on aurait de grandes chances de médaille. C'est Thomas. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Thomas. Alors là, une petite surprise, parce que nous sommes également avec l'accordeur de vos mets ou de votre vie, avec notre sommelier d'exception, Aurélien. Bonsoir. C'est une très belle intro qui a été écrite par Thomas. Alors vous allez vous dire, Aurélien, tiens, c'était le gars qu'ils ont interviewé par hasard dans le dernier épisode. Et là, comme par hasard, il est avec eux. Est-ce que c'est pas Conto et compagnie, Showbiz? Non, en réalité, on a vraiment rencontré Aurélien par hasard, qui a adoré le concept. J'espère comme vous. Et du coup, il est venu avec nous pour ce nouvel épisode. Et d'ailleurs, on présentera le bar tout à l'heure où nous sommes. Mais il n'y est pas pour rien. On a autour de la table une troisième personne. Alors là, je vais s'enfiler parce que je n'ai même pas écrit l'intro pour lui. Je ne savais pas qu'il allait venir. Parce qu'il ne répond pas aux invitations quand je l'invite. C'est le même Witerding du podcast. J'ai rien d'autre. Donc c'est Sébastien, que vous avez vu la dernière fois, qui était remplaçant, qui est passé titulaire. Bravo Sébastien. Oui, magnifique jeu de mots footballistique. Bravo, je t'en prie. Il y a bien sûr, vous connaissez le principe, un quatrième micro. On a donc des personnes qui vont venir. On est beaucoup regardés dans ce bar ce soir. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de quatrième personnes qui vont venir. On ne les connaît pas encore. Il y aura peut-être des amis qui vont passer. En tout cas, comme à chaque fois, je vais vous présenter la cinquième personne ce soir, puisque c'est le bar. Ce soir, on est au bar Les Amateurs. Paris 17e, toujours. Donc grands aventuriers, puisqu'on a déménagé d'environ 50 mètres. Très joli bar. Vous pouvez aller voir les photos sur Internet. Alors attention, parce que si vous tapez amateur photo sur internet, ça sera peut-être pas un bar. Voilà. Pas mal. Ça sera peut-être une raie. Pour ceux qui ont les blagues de pêche. Les blagues de pêche. Mais ceux qui aiment les blagues de pêche. Voilà, voilà. D'ailleurs, vanne de pêche, ça me fait penser à un truc. Figurez-vous que j'ai pensé ce week-end, parce que donc j'ai un enfant en bas âge, et donc comme tous les parents qui ont des enfants en bas âge, je me fais chez le week-end. Et donc, on jouait à, figurez-vous, à la pêche au canard. Ça choque personne? Depuis quand on pêche des canards? Qui a déjà pêché un canard? Personne. Jean-Louis, il revient de la pêche, il fait alors qu'est-ce que t'as pêché Jean-Louis? Il a pêché une dorade, j'ai pêché 2 sols, et puis il y avait un canard, j'ai pêché aussi un canard, et puis à la pêche. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Il a toujours été plein de conviction, Sébastien. Mais non, mais surtout, j'ai envie, parce que, encore une fois, je vous dis la pêche au canard, ça n'a choqué personne. On dit la chasse au canard. Bien sûr. On pêche pas les pigeons. Une forme de rigidité, mais je comprends. Bon, vous connaissez la tradition, donc on est dans un nouveau bar, Les Amateurs, comme je vous l'ai dit. On va donc aller voir les avis Google. Et les avis Google ce soir, donc vous le savez, on va commencer par les moins bons, c'est-à-dire les derniers. Parce que comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois, les derniers seront les premiers. Comme disait Céline Dion et Jésus un peu avant elle. Donc alors, nous avons comme avis Google. Alors déjà, comment se décrivent les amateurs sur Google? Les amateurs se décrivent comme une brasserie simple et élégante, dotée de murs en briques apparentes, 2 fenêtres en accordéon, ainsi que d'une grande terrasse. Fenêtres en accordéon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pareil. C'est des fenêtres ringardes, je suppose. Ah, qui s'ouvrent vers l'intérieur? Qui s'ouvre, ouais, effectivement. Ouais. C'est des fenêtres qui sont... Celles qui s'ouvrent pas, ce n'est pas des fenêtres... s'ouvre en se pliant, Sébastien. Voilà. Donc quand elle s'ouvre, ça fait la musique. Pas mal. Pas mal. Je me chauffe un peu là. Quel président joue l'accordéon? Ok, bon, allez. Attends, non, je prends. Ah oui, président français, Je bien sûr. prends. Non, c'est pas Barack Obama qui veut l'accordéon. Alors je crois qu'il a fait un peu. Il a rapidement arrêté. Non, vous l'avez pas? Tant pis. Je me lance. Valéry Giscard d'Estaing. Exactement. Bien joué, bravo. Bravo Thomas. Rappelle-moi ton prénom, Sébastien. Bravo Sébastien, 1 point. Les avis Google, du coup, on va commencer comme à chaque fois par les derniers. Julie nous a raconté il y a 4 mois, serveur désagréable, a refusé de nous servir un café et un thé parce que la machine a été nettoyée. Même pas un au revoir. Il ne fallait pas choisir la restauration en travail si on est si peu poli. Voilà. Donc toi qui es un peu dans la restauration, Aurélien, Oui. on dit pas ça, même quand la machine est nettoyée, on est d'accord? Après, tout dépend de l'heure, c'est effectivement... D'accord, donc tu fais pareil. Ok, très bien. On va passer sur autre chose. Pour équilibrer, vous savez qu'on adore l'égalité et la fraternité et la... laïcité. Ouais, d'accord. Ok, bon. Il y a Gaël qui nous a dit il y a 3 mois. Alors Gaël, il y a 3 mois, imaginez-le. Gaël nous dit, de passage dans le 17e, j'ai pu déguster un petit burger et un verre de vin dans ce lieu agréable. Les serveurs nous ont accueillis
Ils ont bien accueilli même. Je repasserai. Donc moi j'imagine quand même Gaël, donc qui était de passer en 17ème, qui déguste un petit burger avec un verre de vin, un peu comme Aurélien ce soir avec une gavroche, un truc de paille dans la bouche là, un Hemingway des brasseries, où partout il a un burger à son nom, tu vois. Enfin je sais pas ce que t'en penses Aurélien. Moi je pense que c'est important de manger des bons burgers. Et puis moi j'aime beaucoup fumer le cigare aussi, donc la gavroche fait sens. Bizarre la phrase. J'ai trouvé un avis qui peut nous apporter deux choses. Je pense que les amateurs, c'est un bar qui a une conscience écologique, notamment grâce à leur réponse sur le commentaire d'une certaine Sylvie Le Moal. Alors vas-y, écoute, bonjour. Thomas qui a travaillé avant le podcast, et ça a signalé, déjà bravo Thomas. Hein. Bonjour Sylvie. C'est bien, t'as fait tes devoirs, bravo. Merci. Sylvie, sale ambiance, point. On se gèle, point. On n'a pas le droit de le dire, point. Tous les radiateurs sont froids. Point. Qui est ce gérant autoritaire qui ne sait pas ce qu'est un client? Bon, mais là, c'est toi qui as jeté un froid. Petite réponse. Thomas, là. Petite réponse très sympathique qui va Ouais. nous rappeler les pubs du Il y a pas que lui gouvernement qui a plein de convictions. de l'hiver dernier. Salut Sylvie. Il fait -5 dehors, donc ouais, il fait froid. Point. On met le chauffage à 19 et c'est bien assez. Si vous êtes frileuse, il existe des pulls ou des écharpes qui pourront sûrement vous aider. Bah, très bien. Bonne réponse, pratique. Comme vous savez, chaque semaine, on va souhaiter un joyeux anniversaire à une star. À Morgan Freeman. Et alors, pas Morgan Freeman, mais également c'est un Américain. On souhaite Bruce Willis. un joyeux anniversaire. Il va tenter tous les Américains ou quoi là? Oui. Il y en a beaucoup, hein. Ça, je connais. D'accord. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Michael Jordan, qui souffle ses 61 bougies déjà. quand Et même. ça fait mal. C'est quand même l'âge de mon père. Ça quasiment. fait mal. Ça fait mal. Ce qui m'emmène à la question du jour. Michael Jordan a apporté un truc dans le basket quand il a commencé à jouer en NBA, donc dans les années 80. Donc c'était au Chicago Bulls, je crois, à l'époque. Oui. Il a apporté un truc dans le basket que les joueurs de basket du monde entier font encore. De quoi s'agit-il? Le dunk. Non, il y en avait avant. Il a commencé en 84 à peu près. Il a apporté, c'est une technique de sport ou c'est C'est pas une technique de sport. D'accord. Les chaussettes. Un style. Alors on est effectivement plus sur un style, c'est pas les chaussettes. C'est sur la préparation? C'est pas la préparation. Ah, c'est vraiment le style, c'est vraiment. Ah, c'est vraiment le style. La célébration après un tir au point. Alors je sais pas si on dit le tir au point. Je ne sais pas. Sûrement quand on pêche au canard, on va dire le tir au point, mais je crois pas qu'on dit. Restez sur le point. Le coup franc. Le coup franc. Non. C'est ça. Un geste peut-être. Attends, parce que quand Thomas dit A, c'est qu'en fait il fait semblant d'avoir trouvé, mais qu'on lui a soufflé la bonne réponse. Donc je t'écoute. Non, je pense qu'on m'a soufflé une idée. Ah, vas-y. L'idée, j'avoue, était les baskets, mais Pas du tout. Il est pas arrivé en NBA en ayant déjà ses baskets. Hein. mais justement, est-ce que ce serait pas le sponsoring par rapport Non. aux joueurs? C'est pas le sponsoring. Alors je crois qu'effectivement c'est le premier gars Oui. qui a eu. Donc il a apporté deux choses au basket. Peut-être C'est bon, Stan Smith aussi. Qui pourtant était un piètre tennisman, mais voilà, en tout cas qui a eu ça. Donc c'est du style, mais c'est du style. C'est du style vestimentaire. Donc c'est complètement. entre le, donc c'est pas les baskets, c'est pas les chaussettes. Non, Donc c'est le short ou le maillot. c'est le short ou le maillot. Les maillots sans manches, Non, le short sans manches, le short sans manche. Non ce plus. qu'on appelle un slip. Le short rentré. Le t-shirt rentré dans le short. Non, mais on tourne autour L'inverse. là. Le t-shirt sorti. Non, ça concerne vraiment le short. Qu'est-ce qu'ils ont les shorts au basket? Ils sont longs. Ils sont longs. Voilà. Et donc, Mais avant ils étaient pas longs. C'est lui qui a emmené le short long. ben il a voilà. amené le Bermuda. Il a emmené le Bermuda, ouais. Après, Rafael Nadal a rallongé quelques années plus tard. Voilà, il a mis le Bermuda. Mais non, Michael alors, Jordan non, a mais mis il y le a Bermuda une dans le vraie basket. raison de pourquoi ce short long. Parce qu'en fait, avant 84, quand vous regardez les images, Il aimait pas ses genoux. c'était les mêmes shorts que les footballeurs, c'était un short quoi. Et pourquoi Michael Jordan a emmené ce short long? Il y a une Ouais, vraie j'ai- raison à ça. Je sais pas, pour les genoux peut-être, pour Non. éviter de se faire mal. Ah non. Non, parce que ça fait que tu te fais quand même C'est- mal. Est-ce que c'est un rôle lors d'un match? Alors- Ça apporte quelque chose, je veux dire. Non. Pour lui, oui. Mais que pour lui. C'est très personnel. Pour sa genouillère, pour pas que ça se voit. Non. Parce que Alors, ça. C'est très intéressant ce que tu as dit, c'est pour pas que ça se voit. Parce qu'il avait il y a quelque chose en dessous, il avait Il a un- quelque chose en dessous. Il a une il croix avait gammée un- tatouée. Alors, il n'était pas de ce Non, parti-là, je crois pas, mais. Il avait une sorte de pantalon en dessous qui lui resserrait toutes les jambes. Ah, il avait les mini shorts hyper collés là.
Alors, je vais vous l'accorder, c'est pas du tout si sort un mini-short et tout ça, mais en fait, en 84, lors de son premier match NBA, Michael Jordan décide de porter un short aux couleurs de son équipe universitaire, les North Carolina, qui était bleu, pour lui porter chance. C'est son short porte-bonheur en fait. D'accord. Sauf que on peut pas porter short parce que déjà il a pas Chicago quatre Bulls, jambes. c'est rouge, voilà. Là, oui. Et donc, Pas une araignée, quoi. qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, je dois opter pour un second short qui sera forcément plus long pour couvrir mon short fétiche. Et donc, il est arrivé avec ce grand short. Et en fait, dessous, il avait son short fétiche des North Carolina, donc de son université. Et du coup, comme tout le monde le veut, enfin comme il l'a fait lui, et qu'après c'est devenu la légende, tous les joueurs l'ont imité. Et depuis maintenant, depuis 40 ans quand même, hein, depuis 40 ans, on porte le short long au basket. Et vous le savez aussi, c'est une tradition. Et vous, votre objet fétiche, c'est quoi? Un truc où dans les grands événements, vous dites tiens, si j'ai pas ça. Bon, Je suis sûr qu'Aurélien, parce qu'Aurélien, il y a un côté Brésil. Oui, moi Et au Brésil, il y a des trucs fétiches. Ouais, moi, Il y a les bracelets d'amitié là. Les shorts. Moi, je porte des putain. bracelets différents en fonction de comment, si je suis en week-end ou la semaine. Quand je suis au boulot, je porte pas de comme bracelet. Et quand je suis en week-end, je porte des bracelets brésiliens. Ah, mais du coup, t'as des bracelets fétiches. Voilà. Et en Et c'est fonction, en fonction de ton humeur. Ouais. D'accord. Là, t'en as un sur toi, là? Ça, Et ça, c'est quoi, ça? Je les porte. Ça, c'est vert, faut pas te faire chier, toi. Ouais, non, mais il y en a C'est un que je porte l'espérance, le là. week-end parce que psychologiquement, je suis en week-end Ok. et la semaine, je porte d'autres Comme bracelets. les cahiers ou de pas. texte. tu vois. Chaque jour, Donc couleur. ça, Oui. ça me permet de me repérer dans la semaine. Mardi, Mais c'est rouge. c'est fétiche ou c'est vraiment pour te repérer? C'est comme Non, fétiche. non, c'est fétiche aussi dans le sens où, comme un homme porte des montres différentes en fonction de ses humeurs, ça me fait l'idée quoi. Parce qu'au Brésil, il y a cette histoire de bracelet de la cathédrale, je sais plus laquelle, Ouais. où tu te fais 3 nœuds, tu fais un vœu, et une fois que le truc se rompt, il faut aller l'accrocher. Il faut aller l'accrocher à la cathédrale. Donc il y a quand même un truc brésilien. Là, parce que je rappelle qu'Aurélien est d'origine brésilienne. Thomas, Moi, un truc fétiche, c'est aussi un bracelet? Ouais, c'est un bracelet. Vous êtes du club des bracelets fétiches, tous les deux là? J'ai depuis 7 ans. Ah, putain. C'est des petits. C'est une certaine personne qui s'appelle Enguerrand qui me l'a rapporté d'un tour du monde. D'accord. Ils étagent très souvent. Ouais. La cordette ne tient pas, Ouais. mais en revanche, il tombe jamais. Voilà. Comme le roseau? Alors ça, il ne tord jamais. Ah oui. Mais c'est très différent de Michel. Michel Roseau? Michel Roseau? Tord. Michel Tord. Michel Thor, putain, oui, bien sûr. Michel Thor. Tu l'avais pas. Michel Roseau, je l'avais pas. Je connaissais pas Michel Roseau. Sébastien, Pas du tout. t'es pas fétiche, toi? Ah non, j'ai pas. T'es sûr que. Ah non, t'es fétichiste, toi, tu Voilà, m'avais c'est dit. ça, j'en ai C'est fait pas ça. pareil. Ouais, voilà. C'est pas la même chose. Attends, mais toi, Toi, c'est avec des poulies et tout ça, là. Mais C'est toi- ça. J'ai pas d'objet. On a un ami qui est arrivé. Alors là, c'est un ami du podcast. hein. Ouais, on va être Là- honnête, on va être honnête. On va être honnête, c'est un ami Invité du d'honneur. podcast. Invité d'honneur. Parce que c'est lui, malheureusement, qui m'a fait rencontrer Thomas il y a 4 ou 5 ans. Thomas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je. Putain, on dirait Bernardo et Zorro, quoi. Il me fait des gestes depuis tout à l'heure, je sais pas. Quoi, le sergent Garcia? Bah, comme tu veux plus que je te coupe la parole, maintenant je me signe. Oh là là, d'accord. Tu as raison d'avoir dit ça. Ce podcast est quand même à ton initiative, Sébastien. Et on doit. Financière, en tout cas. oui. Et on doit rendre à César ce qui est à César, c'est que le jour où Sébastien me dit, avec Thibaut qui n'est pas là aujourd'hui car il a le dos bloqué, Sébastien me dit, est-ce qu'on ferait pas un podcast? On va dans les bars. On a fait ça au brunch le lendemain du mariage d'Emeric qui vient de nous rejoindre. Voilà, donc il faut trop. Absolument. Merci Emeric. Et qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs? Donc vous, avec Thibaut, vous avez dit donc, promesse de gars bourré en disant ouais, c'est une bonne idée, ok, on y va, mais comme on a dit 1000 fois sur des idées de tiens, si on veut des chaussures en cuir de pomme. Et sauf que là, je vous ai dit, bah, non seulement vous êtes d'accord pour le faire, ça tombe bien parce qu'on est dimanche et tout le matos arrive mardi. Donc en fait, on commence à enregistrer mercredi. Mais est-ce que je t'ai dit non une fois, Sébastien? Oui. Mais ça, j'ai pas envie d'en parler au micro. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est notre petite vie et je veux que ça arrête de la faire privée. Donc cet ami, c'est Emeric. Donc Emeric. Bonsoir. Emeric qui habite à Lyon, la cité des Dogs, Des Gaules. des Gaules. La capitale des Gaules. Capitale des Gaules. Bien avant Paris. Et bien avant Charles, Empereur Augustin. je suppose. Voilà. Donc Emeric qui est venu nous voir, qui va du coup aussi participer au podcast. Et d'ailleurs, ce jeu, le jeu qu'on va faire maintenant, C'est un nouveau jeu, c'est un nouveau jeu, Thomas. Ah. C'est quoi cette voix de Sophie d'avant qui m'a pris d'un coup celui-là là? Oui, c'est un Sophie nouveau d'avant. jeu. Ouais, mais avant, elle allait très bien, maintenant elle est beaucoup moins bien. après- Sophie d'avant est avec William Lémergie, je l'ai découvert là.
C'est fou cette histoire. Et t'avais William l'énergie dans la vie. Alors, nous allons jouer au jeu des enchères. Le jeu des enchères, c'est... Je peux t'aider si tu veux. Non, surtout pas toi. Le jeu des enchères, c'est très simple. Je vais donner un thème. Un thème où normalement il y a une liste. Il va y avoir 2 concurrents. Ces concurrents-là vont devoir dire « Ok, sur cette liste-là, je peux citer tant de trucs appartenant. » Je vous prends un exemple très simple. Les 7 nains. Ce sera Thomas et Emmerich. Thomas, tu peux citer donc 2 nains. Emmerich. 3. Thomas. 2. Ah, il s'est couché net. Oh la vache. Donc, Merci Gimli, merci Gimli. Merci Gimli. en sachant qu'il y aura d'autres listes après. Attends, ça va se jouer en peu revanche, gagnant. bah, t'es avec 2 jeux là. On vient me couper la parole celui-là, il est de retour, comment ça va Vous avez Comment manqué ça va mon Ça va Seb bien Ah, ça fait longtemps, je viens d'arriver, excusez-moi en Ah, fait. mais vas-y, installe-toi. En fait, la personne qui parle depuis tout à l'heure, c'était pas moi. Donc moi, les deux nains sans Alors, tricher. du coup, 2 nains, Sans tricher. Emmerich, 3 nains. Attends, j'ai une vraie question, Sébastien. Il a dit elle a un tox. Ouais. Mais si il perd et qu'il Ah en voilà, que 2. alors, exactement. C'est en 2 manches gagnantes. S'il perd, donc, s'il respecte pas son contrat de 3 nains, il perd, et donc c'est Thomas qui prend le point. Si en revanche il respecte, il prend 1 point. Et le premier qui a 2 points, donc il y aura une autre liste après, le premier qui a 2 points a gagné. Et en revanche, gros malheur au perdant, et je vous expliquerai après ce que le perdant va avoir. Donc, Emmerich, sur un contrat ridicule de 3 nains, c'est parti. Prof, joyeux, dormeur. Bah, c'est respecté, ça fait un point pour Emmerich. Bravo Emmerich. Et ce qui est, je tiens à préciser, ce qui est très beau, c'est que c'est pas du tout les 2 nains que je voulais citer. Bah, très bien. Alors, il y a une grande théorie sur les 7 nains, avait vous la Grincheux connaissez. Oui, il y avait Je Grincheux. continue ou pas Vas-y. Grand-chose. Ok. Il y a une grande théorie sur les 7 nains, c'est qu'à chaque fois, quand on veut les citer, il en manque toujours un. C'est une vraie théorie. Du coup, petit tips. Comme les rois mages. Petit tips. Comme les rois mages en Galilée. Non. Du coup, petit tips. Il y a une phrase. Il y a une phrase pour retenir les 7 nains. Je vous la donne. À jouer presque seul, tu deviens grincheux. A. Atchoum. Jouer. Joyeux. Le J de joyeux. Presque. Prof. Seul. Simplet. Tu. Tu dors Meunier. Timide. D. Dormeur. Et grincheux. Donc j'ai grincheux. Voilà. C'est quoi la phrase déjà À jouer presque seul, tu deviens grincheux. Voilà. Mais ça, c'est des trucs que je vous donne, ça vous le prenez Et en chez plus, vous, c'est- et en vous plus le pour une repartez. fois, c'est quand même une phrase assez logique. Oui. Oui, c'est Comme vrai. hibou, chou, caillou, chou, genou, mes couilles. Alors, je crois que c'est pas mes couilles à la fin. Ah, Il faudra revérifier tes trucs, mais je crois pas qu'il y Et ait... oui, donc en Icare Ouais, par exemple. Allez, les conjonctions J'ai- de coordination. Moi, Sébastien, j'ai une vraie question. Oh, il fait chier que c'est vraie question. Mais c'est une question. Est-ce que- Non, mais Ah, c'est. oui. Mais j'ai pensé à toi tout le week-end. Quel T'as Sébastien encore pensé à moi sous la douche tout le week-end, là Ça, c'est d'arrêter. Le pas psy t'avait dit non. Hein. C'était pas sous la douche. Hein. Ah, d'accord, ok. Je t'écoute. J'écoute quand même. Est-ce que tu penses qu'un jour un breton a déjà entendu le loup, le renard et la belette chanter? Alors, moi, je suis breton, Il y a donc une ref. Ah, oui, c'est vrai que t'es breton, toi. Et c'est non. Jamais en même temps. Jamais. Ah merde. Bah merci. De rien. Mais quand on se pose des questions comme ça existentielles, comme on la pêche au canard, il faut pas hésiter à le partager. Hein. Vraiment. Ça fait 1-0 pour Emmerich. Deuxième, donc pour le deuxième point, les gagnants de la Star Academy. 1 pour Emmerich. 3. Waouh 3 pour Thomas. Il est au chômage, il peut regarder la télé. Non, il essaie d'en s'en sortir, d'accord. Écoute, je tente le 4. Waouh Attention, parce qu'après c'est 5. Hein. S'il les fait les 4, toi t'es cramé. Hein. Vas-y. Ah donc du coup tu laisses. C'est Emmerich qui fait la liste. Hein. À 4. Hein. Merci Eh ben, pour ok, l'anecdote vas-y. au passage. Alors, vas-y, allez c'est parti. On va commencer par la première, je crois que c'était Jennifer. Absolument, saison 1. Le Marshall. Mais c'est une Grégory Le Marchal. Donc alors 1 Jennifer, 2 Grégory Le Marchal, Grégory Le Marchal, saison 4. Elodie Frégé. Oui Attention, on est à 3. Saison 3, Elodie Frégé. Il a lu le télé loisirs, lui. Waouh Attention, là il est pas bien. Thomas il est pas bien. Moi, après, je peux donner des indices. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent venir de la Bretagne par hasard? Oh là là, putain. Je attention. pensais à ma bonne vieille femme de tennisman, ma Norin Lebras. Oui, bravo. On est sûr- Il a on est fait sûr qu'elle a 4. gagné. Oui, saison 2, elle a gagné. Il a fait les 4 premières saisons. Et je pourrais même dire une autre, je pense. Magali. Ouais Alors Ah ouais, attendez, je suis assez surpassé. Non mais pour nos auditeurs qui veulent avoir la liste complète, il y en a quand même 11. Hein. Magali, ça marchait? Donc, bien sûr ça marche. Jennifer saison 1, Noël Leroy saison 2, Elodie Frégé saison 3, Grégory Le Marchal saison 4, Magali Vaé saison 5. Alors après on est dans le pointu. Hein. Cyril Sinelou saison 6,
Il a fait un single. Quentin Mosiman. Super U de Fougère. Quentin Mosiman. Ah oui, Et alors Quentin Mosiman. après Quentin Mosiman, attention, on part dans un DJ, gars. très bon DJ. Michaels Rea, saison 8. Mais là, je pense après, ça passait sur la tête. Celui qui avait la saison 9. Hein. Oh là là, attendez, parce que. Attendez, regardez-le. Regardez ce que vient de faire Aurélien. Aurélien, vous avez dit Olivier Frangé, il dit c'est elle. Il est en photo avec elle. Par contre, toi, qu'est-ce que c'était que cette tenue là? Puis ce poids aussi là. C'est Gavroche ou pas Gavroche? T'étais en prise de masse? Il y avait un concours d'haltérophilie après? C'était quoi? Ah, par contre, sublime Élodie Frégé. Hein. Bravo. C'est son époque. C'est une ex? Ah oui. Ah, c'est une ex? C'est toi. Ah, on peut pas en parler? On peut pas en parler? On peut pas. Ah, on peut pas en parler, d'accord. C'est saison 9. Lorraine Bourvon. Donc là, c'est carrément un nom de professeur géo. Saison 10, Anisha Jo, Annie Jeanne. Il y a 4 prénoms. Combien de participants là? Et saison 11, Pierre Garnier. Voilà, des laboratoires. Le fils de Des laboratoires. Des laboratoires. Donc on a un gagnant, qui est Amric. Et on a surtout un perdant, qui est Thomas. Oui. Et là, la sentence est irrévocable, comme dirait Denis Brognard. C'est qu'en fait, Thomas va devoir prendre son téléphone personnel, ouvrir le réseau social Instagram, va devoir scroller. La première pub qu'il trouve, il achète le truc. Ça veut pas être mon Instagram à moi? Non. Ah, tu veux? Ah ouais. Ah, mais alors ça pourrait être bien que ce soit celui d'Amric, parce qu'en plus, Amric a des goûts un peu douteux. Donc son algorithme a des trucs un peu dégueulasses. Allez, vas-y, Amric. Attends, alors. Allez, on scroll, Amric. Mais là, moteur recherche. Ah bah trop tard. Bah deuxième pub. Deuxième pub, c'est quoi? On est sur une pub de... C'est quoi? C'est une presse hydraulique? Parfait. New Balance. Ah, les New Balance. En tout cas, bravo. Thomas est maintenant l'euro propriétaire d'une paire de New Balance. Merci beaucoup. Thomas, j'avais une petite question. Le bar se définit lui-même comme une brasserie. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça une brasserie? Rapport à la nage. Pas mal. Par rapport au métier de brasseur. Claude, vous pouvez rigoler. Vraiment, c'est pas interdit de rire. Hein, ce Peut-être soir, que hein. c'est par rapport. C'est pas LOL qui rit. Pour faire une référence à la réflexion d'Emeric, peut-être que c'est un dauphin. Parce que le dauphin, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez juste fait cette vanne pour qu'il fasse le bruit du dauphin? C'était pas un dauphin, ça. C'était quoi ça? Un poulet. Une Un sonnerie, poulet. une sonnerie d'iPhone. Une dinde. Ah, pas mal. On va faire tous les animaux qu'on sait faire? Allez. Alors, vas-y. Alors, qui sait faire un animal, d'ailleurs? Qui sait... Donc, toi, donc ça, c'est le ornithorynque, ok? Moi, je sais faire Milou qui a perdu Tintin. Vas-y. Pas mal. Rêve précise, mais rêve intéressante. Moi, demandez-moi n'importe quel animal, je sais le faire. Ok. Hippocampe. Alors, l'hippocampe, je vais plutôt faire le chien. Même la dame a cru qu'il y avait un chien. On sait toujours pas pourquoi on dit une brasserie. Je pense qu'Aurélien, Brasseur, bière. Parce que Claude Brasseur. ouais, brasseur, bière, exactement. Avant, c'était des endroits où ils faisaient leur propre bière. Et donc, c'est resté. Voilà, on savait de la bière. Toi. Oui. Tu veux venir? Ah bah allez. Ah bah voilà. Allez. En avant pour bière. Attends, tu vas t'asseoir, on va te mettre bien. Installe-toi, ma Tu grande. voulais pas aller aux toilettes avant? Si. Elle se retient, elle se retient. J'irai après. Non, mais on a déjà eu des gens qui ont fait sur les sièges et vraiment c'est une galère après à rattraper, c'est l'enfer. Le principe c'est très simple, c'est qu'on est donc 3. Normalement, là on est plus nombreux. Dis pas les coulisses. Donc on est 3, il y a un 4e micro qui est libre. Ouais. Et on va dans des bars à chaque fois différents. Et on rencontre des gens qui disent ah ben vous faites un podcast? Voilà. Mais c'est énorme. C'est exactement ça. ce que j'ai fait. Et ben voilà, c'est tombé dans le panneau ma vieille, donc tant pis pour toi. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'apprendre à te connaître. Ok. Donc on va faire une bio à trous. Une bio à trous c'est quoi? C'est que je vais dire un début de phrase, tu vas devoir le compléter. Ok. Comme ça on aura les éléments. C'est pour les gens de quel âge à quel âge pour que je choque pas la population. T'inquiète pas, ils seront pas choqués. Il y a des gens qui sont passés avant toi qui étaient bien plus choquantes D'accord. que ça va. toi avec un menton en pied de poule. Je te garantis, il y a des gens bien pires. Ok, bon, bah tant Ok. mieux alors. Donc bio à trous, tu complètes. Ok. Une fois qu'on a tous les éléments, on va devoir passer tous les 3 pour deviner ce que tu fais dans la vie et qui tu es. Ok? Ok. Ah putain, énorme. Alors c'est parti. Je m'appelle, Héloïse, je suis âgé de, 24 ans, je mesure, 1m62, j'ai les cheveux brun, et les yeux. brun, Les yeux bruns? marron, Marron, on dit marron. marron Je crois un qu'on peu dit marron. or. Un peu or? Ouais. On reviendra là-dessus plus tard, hein, sur les yeux or. Non mais il y a un petit reflet. Ouais, d'accord, ok. Ouais. On dit d'ailleurs parfois que je ressemble à... Britney Spears. Ok. Allez, jouer. C'est vraiment pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. La chanteuse ou quelqu'un d'autre qui s'appelle Britney Spears? Ah non, non, la chanteuse. La chanteuse, d'accord, ok, Je faux. sais pas pourquoi. Moi non plus, je vais pas t'aider là, hein, moi non plus. Tous les matins, je me lève à...
8h30. 8h30. La première chose que je fais est Je vais faire caca. caca. Très bien. Je pars ensuite au travail avec mon moyen de locomotion. Le métro. Sur le trajet, j'adore écouter mon artiste préféré, Ah, Juju Armanet. Juliette Armanet. Ouais. Mon passe-temps favori est, La picole avec mes potes. si j'étais un animal, je serais. Un chien. J'ai un talent caché qui est... J'en ai pas. J'en ai pas. Alors, donc du coup, là on a tous les éléments. Je pense que Héloïse, elle est directrice artistique. Allez, Thomas. Je pense que Sébastien est parti sur un métier. Et moi, je pense qu'à 24 ans, quand on se lève à 8h30 tous les matins, je me demande si on a encore fini ses études. On est peut-être en fac de sociaux. Ok. Donc chômeuse. Ok, très bien. Très bien pour Thomas. Oui, c'est vrai que c'est assez Sébastien. difficile. Moi, on n'a pas beaucoup d'éléments, hormis la tenue vestimentaire et le mec qui se lève à 8h30. Et qu'elle serait chien si c'était un animal, hein, je En rappelle. revanche, elle est quand même assez drôle. Voilà. Ouais. Je pense que si elle boit le soir, c'est qu'elle a peut-être un métier compliqué si elle travaille. Ou quelque peut-être chose à un peu oublier. stressant. Ce qui correspond à la socio. Oui. Défends pas ton truc, toi, la fausse voyante, là. Défends pas ton truc. Moi, je pense qu'elle est graphiste. Putain, c'est ça que je voulais dire. Trop tard. Je voulais pas dire je voulais dire Pas graphiste. toujours gagner. Oui, c'est vrai, t'as raison. Moi, je pense qu'elle est graphiste. Alors, parole à l'accusé. Héloïse. Pas du tout. Enfin, vous avez tous faux. Génial. Je me lève à 8h30, mais après je mets 40 minutes pour aller au taf, donc je commence à 9h30. Donc ça va, c'est pas non plus un horaire de chômeur. Mais ça fait un mois que j'ai commencé mon premier CDI. Ah, Donc ouais, c'est marketing j'ai- alors. J'étais proche. Ah, on y est, ouais. Quand on dit premier CDI avec 4 ans, c'est marketing. Hein. Exactement, je fais du marketing. Putain, d'accord. Je suis chef de produit dans une voilà. boîte de e-commerce en mobilier. Chef de produit, Exactement. e-commerce, Ça mobilier. parle de e-commerce, mais après j'aime bien votre description. Ça m'a parlé. Ok, Pas, très bien. pas social, mais le graphiste, why not, tu vois. Ouais, t'es un peu là-dedans. Mais, Ok, Héloïse. Mais vous êtes très nuls en fait. D'accord. C'est la meilleure, c'est la meilleure. Marketing, on se C'est la un peu meilleure. chauffu quand On même. est très Et nuls. ça vous arrive de bien trouver parce que Oui. j'ai pas. Oui. Donc, toi, t'habites dans le quartier. Ouais. Ok, donc c'est pas la première fois que tu viens ici. Non, je viens souvent. D'ailleurs, la dernière fois que je suis venue avec mon date, Ah, on y est, ça y est. il a payé 100 balles. 100 que, balles on avait pris que du vin et une assiette de frites. Donc je trouve que ce bar est peut-être un peu cher. C'est pour ça que tu reviens à chaque fois. Mais le problème, c'est que j'avais payé la fois d'avant et j'avais payé que 40 €. Et du coup, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu vas payer. Mais je pensais pas que ça allait coûter 100 balles, le povichon. Ouais, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après derrière avec ce date? Ah du coup, il s'est derrière vengé. Hein. Il s'est vengé. D'accord. Ah ouais, il y est allé. Hein. C'est-à-dire Bah, Là, il faut. Bon, je crois qu'on a, on a tous compris, je pense. Non, parce que. il a rentabilisé les 60 balles restants, quoi. C'était super rentable. Ok. Tu le revois depuis? Ouais, on se voit de temps en temps, ouais. Il s'appelle comment? Il s'appelle Louis. Louis, qu'on embrasse. Hein, si Qu'on vous- embrasse. si Salut, vous Louis. écoute, Louis. D'accord. Mais je pense que vous ne trouverez pas son taf. Ah, il a un taf spécial, Louis? Non, mais on dirait pas. Enfin, ça... Alors, on l'a pas devant nous non plus, donc c'est sûr qu'on va pas. Mais je peux l'appeler. Hein. Ah bah, là, je t'en supplie. Donc là, alors je t'explique, tu as trouvé que Non, Bluetooth. je peux pas parce qu'après il va me fatiguer toute la nuit et j'avoue que Non, mais t'inquiète pas. je travaille demain. Non, mais il va me. Ah, il va t'emmerder? Ouais, non, mais enfin, il faut que je dorme, c'est tout. D'accord. C'est après, du coup, il va t'appeler en disant, bah, du coup, je veux que tu t'es réveillé. Après, il va vouloir venir chez moi et après, je vais pas dormir. Quoi. Ouais, bien sûr. Bah oui, non, chapeau, Louis. C'est beau, la jeunesse. Du coup, là, quand tu dis, jeunesse a changé. je vais pas dormir, est-ce que tu as déjà, parce que c'est un truc qu'on connaît avec une personne autour de la table, est-ce que tu as déjà reçu un Tudor? Un texto, un Tudor, tu sais, à 4h du matin. Quelqu'un qui t'envoie Tudor, point d'interrogation. Vous avez quel âge? À ton avis? Pas trop vieux parce que personne n'envoie de Tudor. Ah, plus personne n'envoie Tudor? Quoi? Bah non, maintenant les gens ils envoient Attends, mais juste. On t'as se quel âge, toi, retrouve, déjà? On ken, tu vois. 24. Ouais. On se Ouais, retrouve tu en vois, Ken, tu vois. Ok. Non, mais maintenant on y va straight to the point quoi. D'accord. Bon, D'accord. effectivement, on est trop vieux. Personne Non, ne trop vieux, Tudor. tu vois. En plus, c'est une question bête. Genre, la personne elle va pas te dire oui, je dors. Bah non. Enfin, tu vois, c'est con.
Oui, mais ça a marché pendant la décennie, donc tu vas respecter tes aînés quand même. Exactement. C'est fou ça de se faire juger comme ça par la nouvelle Je génération. ne juge pas. T'avais- mais juste t'avais ça Si un comme peu, ça. si un peu. Si tu juges un peu. Non, mais juste, je pense qu'il faut aujourd'hui y aller straight to the point, quoi. Tu dors, non, enfin, t'es dispo, quoi. Donc t'envoies T'es tu dispo, baises. quoi. T'envoies tu baises. Faut envoyer tu baises en fait maintenant. Bah, donc c'est ça, les jeunes d'aujourd'hui. Tu baises. Enfin, tout ce qui va dans ce vocabulaire-là, quoi. D'accord, Héloïse. Bah non, Héloïse, elle nous a foutu un petit coup De vieux. un petit coup de pelle là dans la gueule, hein, Héloïse. Bah, Ok. C'est un plaisir de Mais vous merci à rencontrer, toi. hein. On va bien sûr t'envoyer tout ça. On te Attends, libère. on peut lui poser la question quand même. Pour le nom. Ah oui. Alors. On a un débat dans ce podcast, donc tu as compris un peu le concept. On a un débat différent à chaque fois. On compte des inconnus, on leur pose des J'aime bien questions. le concept, c'est sympa, ouais. On a 2 noms pour ce podcast. Et il y a une sorte de guerre fraternelle dans le podcast sur quel nom va l'emporter. Ok. Premier nom que je te donne, le baratin. Deuxième nom, en terrasse inconnue. J'aime bien le baratin, mais j'aime beaucoup les jeux de mots, moi. Ouais. Et il Bah, faut une réponse, hein. Baratin. Baratin. Allez, ok. Très bien, bah t'es la seule de l'Île-de-France à penser ça. Une personne de goût, Allez, encore une fois. On y va. Et j'aime beaucoup les jeux de mots. la mais, rêve de Terrace au Bout. Bah oui, mais les deux, c'est un jeu de mots. Ouais. Et Oui, Terra- mais c'est un peu trop long. Bah, merci Ok. beaucoup. Merci à toi, Héloïse. Merci. Ciao. Bravo. C'est marrant. C'est bien, Héloïse, c'est bien, bravo. Oh là là. Tu caches, toi, Héloïse, hein. Je me sens très star là. Mais en plus, c'est très sympa comme concept. Hein. Franchement. Bah, écoute, t'écouteras, tu t'abonneras. Bah ouais. Ouais, ouais. Mon plan cul va être trop difficile. Bah, on a appelé Louis tout à l'heure. Pourquoi le blanc cul maintenant? Bah non, mais c'est mon plan cul quoi. Ça fait combien de temps que vous connaissez avec Louis? Remets ton casque, Héloïse, remets ton casque. Ça fait combien de temps que vous voyez? Ça fait 3 semaines, je pense. Ah. Ah, mais ça va. c'est tout nouveau. 3 semaines. Vous avez vu combien de fois? On s'est vu. Vous vous êtes vus combien de fois, là 3-4 fois, je pense. Bah, c'est énorme, une fois par semaine. Ouais, beaucoup, hein. On appelle ça un couple, là, normalement. Hein. Ouais, mais en fait, la dernière fois qu'il est venu chez moi, je lui ai fait comprendre qu'il. Enfin, en fait, non, je lui avais dit au bar qu'il dormirait pas chez moi. Et du coup, il est venu chez moi en sachant qu'il allait partir. Il est quand même parti à 3h du mat. Ah, mais il a pas dormi. Ah, il a pas dormi. Les couilles dans son slip, donc le pauvre bichon. Mais Alors c'est pas un souvent, plan alors cul, moi, ça. du coup, tout est remis un peu en cause parce que je me suis fait traiter de vieux con. Très souvent, les couilles, c'est dans le slip. Hein. Si c'est. Ouais. Sinon, c'est blessure. Si- Sinon, c'est blessure. Oui, si je peux me permettre, s'il est parti les couilles dans le slip, c'est pas un plan cul. Si, bah non, mais c'était passé des trucs avant, mais juste il a dû rentrer chez lui, quoi. Le pauvre, à 3h du mat, son père, il s'est foutu de sa gueule, quoi. Son père. Ouais. Attends, attendez. Comment ça ça devient scabreux, là. Non, mais parce Comment que- ça, comment le père est impliqué dans l'histoire, là? il est raconte venu le tout chercher. Il raconte tout à son père et il avait dit à son père qu'il allait dormir chez moi. Et en fait, il s'attendait pas à ce que je lui dise, genre, mec, rentre chez toi. Donc, J'ai envie de parler à Louis, hein. J'ai envie de le rencontrer. Lui et son père, hein. Louis Effectivement, le père. Hein. c'est un plan cul, quoi. Parce que en vrai, sinon, je l'aurais pas viré. Mais Comment tu l'as rencontré, Louis? Il était dans mon école, mais on s'est rencontrés sur Inge. Alors, encore nouveau nom d'application, donc Inch, tu Oui, oui. C'est pas Inge. Thomas connaît. Ah non, je connais pas Inch. Non. Oui, je connais. C'est Mais oui, l'application ça- qui est faite pour être désinstallée. Exactement, et en gros c'était beaucoup utilisé à Londres et tout, et là c'est en train de se mettre pas mal en France. Et en vrai c'est très bien parce que du coup tu as un profil assez complet, et en fait tu peux genre compléter un peu des accroches, tu vois. Genre en mode, moi ce que j'aime dans la vie c'est 3 petits points. Du coup, c'est moi ce que j'aime dans la vie, donc t'as un questionnaire comme ça, tu réponds. Non, c'est pas un questionnaire, c'est ton profil qui est Non, en rempli. gros c'est ton profil, tu as des photos, et en mode tu as des débuts de phrases et tu les complètes. Mais du coup je trouve que c'est hyper, quand tu lis les profils tu captes vite le mood de la personne, tu vois. Par exemple, en genre de question, c'est on matchera si. Si tu me casses pas les si couilles. tu fais bien des brunchs, si t'aimes les chats, tu vois. Bon après moi j'ai pas J'ai lu eu ça. très peur de la première lettre. Attendez. Vous voulez que je vous lise mon profil Voilà, merci, je t'en supplie. Mais j'ai été soft pour pas leur faire peur. Ouais, t'as bien fait, hein, je Ah crois. mais non, mais c'est vrai que ça m'a déconnecté. Non mais j'avais mis un truc du genre, oui j'ai réussi à faire 4 pompes, et après j'ai mis, pour l'année 2025 je ferai 5 pompes, et après j'ai mis, j'aime qu'on me fasse à manger, enfin moi j'avais mis des trucs comme ça quoi. Non mais je voulais pas leur faire peur. Alors oui, qu'est-ce que t'aurais dû dire réellement? Bah là par exemple la dernière fois je me suis amusée parce que du coup le mec je l'ai rencontré sur Inge, et donc je me suis amusée à changer ses descriptions Inge. Ouais. Et bah le pauvre bichet, je pense qu'après ça il a matché personne quoi. Un bichet, c'est quoi? C'est comme un pichet et un biquet? C'est une petite bichette mais au masculin. Ok, ah pas con. Un bichet. C'est un bichet Yel. Bichet. C'est bichette en mode Bah, écoute, oh bichette. très certainement les auditeurs connaissent cette application, Tu peux moi le pas du refaire tout. Oh bichette. Tu
vois. Ouais. Oh Bichet, oh mon beau Bichet, ça va. C'est l'imitation? Non, c'est Stéphane juste Mandel que moi j'aime bien leur dire genre Bichet, arrête de pleurer, ça va. Ah, surtout à 3h du mat, ouais. C'est pas grave de débander, ça arrive. Voilà, j'étais sûr qu'on allait arriver. Oui, ça faisait quand même 2 minutes qu'on n'avait pas parlé de cul. Oui, Héloïse Et est très Héloïse est un cul peu quand même. branchée sur le dossier. En tout cas, bon, mais merci beaucoup, Merci. Héloïse. Et bravo pour tout. Il va faire pipi, oui. Héloïse Bah ouais, voulait c'est faire ça, pipi au j'allais départ. dire, j'ai vraiment très envie de faire pipi, mais c'était un plaisir. Mais merci, Héloïse. Merci bisous. Héloïse en tout cas. Merci Héloïse. Merci beaucoup. Hein. De rien, merci à moi. Merci à moi, j'adore, mais c'est la meilleure. Mais c'est notre meilleure invitée depuis. Melon d'Héloïse. Qu'est-ce qu'elle a, celle-ci? C'est vrai que j'ai déjà carrément enlevé ma braguette pour la pisser dessus et là faut que j'y aille. Hein. Vas-y. Ah ben, merci à Héloïse qui nous a foutu un bon petit coup de vieux dans la tronche, hein, Héloïse. Sébastien, j'ai une question. Elle a pas froid aux yeux, tu me coupes pas, je suis en train de Si, parler. si, Non, si, tant que si, je parle si, pas, si, tant que si, je parle, si. tu me coupes pas. Non, désolé, C'est j'ai mon encore rôle, envie de c'est parler. mon rôle Sébastien, c'est mon rôle Sébastien. T'écoutes. Tu as pris un coup de pelle sur quoi d'abord? Moi, le Tudor, j'étais sûr de moi. D'accord. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi, j'avoue que. Et le pire, C'est c'est une que ça. technique éprouvée quand même. Attendez, les gars, le Tudor. Ouais, le Tudor, Le pire, c'est que sa réponse est pas débile. On a une nouvelle invitée, parce que donc Héloïse nous a quittés parce qu'elle avait donc autre chose à faire certainement de plus intéressant. Donc on a une nouvelle invitée à table. On va devoir faire ta bio. Donc maintenant on sait comment tu t'appelles. Donc la bio d'Inès. Donc je m'appelle Hélène. Je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Donc je m'appelle Inès. Je suis âgée de... 26 ans, Je mesure. 1m66. Bref, J'ai les cheveux. marron, Les cheveux marrons. brun, Les yeux. marron. Les yeux marrons. Voilà, on est sur le marron. On dit d'ailleurs parfois que je ressemble à On avait dit Jane. Jane. Tous les matins je me lève à Entre 8h et 8h15, 20, ça dépend des jours. 8h15, 20, ok. 8h30 au plus tard. 8h30, déjà en 3 secondes, À la on a pris un quart d'heure. La première chose que je fais est... En ce moment, je regarde un truc sur Insta qui s'appelle Entrepreneuriat. C'est genre un truc qui te booste, mais un peu nul, tu vois. Mais en même temps, genre. C'est entrepreneuriat qui se fout un tu peu de vas- la gueule des trucs de Instagram. Ouais, genre, en ouais, mode, vas-y, tu vas te booster. dégommer cette journée Voilà. et tout. D'accord. Et voilà. Je pars ensuite au travail avec mon moyen de locomotion, Je prends le métro, la ligne 8. la ligne 8. 0 cœur sur la ligne 8. 0 cœur. Pas de cœur, non. Il paraît que, alors j'ai lu ça aujourd'hui, Elle je te le dis, il paraît qu'il va éventuellement monter un comité pour sauver la ligne 8 qui apparemment est terrible. Il y a tout à faire sur la ligne 8. C'est Créteil-Ballard, hein, c'est ça? Ballard, c'est là où il y avait la Nouvelle Star? Ok, vous n'avez pas la ref. Allez, on passe à autre chose. C'était Baltar. Bon, c'est pas grave. Voilà. Sur le trajet, j'adore écouter mon artiste préféré. J'écoute les hits du moment sur Deezer. Les hits du moment sur Deezer. Ça change tous les 4 matins. Parce que je lis un peu dans le métro. Donc toi, t'es très mince. Tu lis un peu dans le métro? Ah, tu dis quoi en ce moment? Je lis Maupassant, La vie. Maupassant, la vie. Waouh. Là, on est sur un back-end. J'ai commencé ce matin. Guy de Parce que- Maupassant? Oui, Guy. Guy lui-même? Guy de son prénom, ouais. Ah ouais, dis donc. Guy Maupassant, que tu lis donc chaque matin dans le métro, avait une particularité, c'est qu'il n'aimait pas la Tour Eiffel. Pourtant, il déjeunait tous les jours au restaurant de la Tour Eiffel, qui est au premier étage de la Tour Eiffel. Un journaliste lui a dit, pourquoi, alors que vous détestez la Tour Eiffel, pourquoi vous déjeunez tous les jours dans la Tour Eiffel? Et il a répondu, On n'est pas là-bas. c'est le seul endroit où on ne la voit pas. Merci, je remercie tout le monde pour cette anecdote. Mon passe-temps favori est, En ce moment, je fais pas mal de running. si t'étais un animal, ce serait quoi? Je sais pas. Un Ok. animal discret mais qui va partout. Un peu genre un oiseau mais un petit oiseau. Un furet? Non, un truc qui vole, un truc qui vole. Ça vole pas, furet? Je crois pas que ça D'habitude, vole. c'était réellement un furet. Alors, Inès, pour moi, dans la vie, effectivement, et dans la mode, elle est designer. Point. Allez, on passe à autre chose. C'est très bien que c'est faux, Inès. Oui, c'est faux. Alors, les filles, est-ce que on est quoi? On est célibataire dans la vie? On est en couple? On est On est des accompagné? célibatantes. Oh là là, la phrase où j'ai envie de Célibataire. péter des clavicules. Célibatante. Et est-ce que vous êtes attachante également? Attachante. Célibatarde? Non, célibatarde, non. Ok, ok. Oh, ouais, attendez. La question qui va aller, c'est pourquoi vous êtes célibataire? Oh, regarde, mais cette voix de connard. Mec, pourquoi vous êtes célibataire de jolis petits cœurs comme vous? Comment ça Non, se fait? pas du tout. Oh, ouais.
Qu'est-ce qui Quelle fait horreur. Qu'est-ce qui fait que sur toi t'es célibataire? On dirait un vieil oncle en bout de table de Noël. Là. Bah, avec. Mais comment ça se fait que t'es célibataire, Julie? Toi, tu viens comme un petit chou. Alors, viens voir tonton. Dégueulasse, va. Inès, toi dans la vie, tu fais Je suis journaliste. journaliste. Merde. On est sur quel média, Je veux Inès? dire presse. Sur de la presse écrite Ah, dis donc. en ligne pour actu.fr. N'hésitez pas à cliquer. Quoi.fr, quoi? Actu.fr. Actu.fr, c'est toi? Actu 17, Actu 32, Actu 36, c'est ça? Ouais. Donc c'est Actu et un numéro de département? Ouais. Tu connais tous les numéros de département? Le 36. 36. Non, je connais pas le Ok, 36. d'accord. 36, Les- mais on peut réfléchir juste avant ensemble Noël, à qu'est-ce que c'est le 36. Bah tu connais pas. Toi t'écris pour quel département, Inès? J'écris pour 3 départements. En tout cas, ça se voit que t'es en presse écrite parce que t'es le plus loin du micro possible. Ah, oui, bah oui. Après c'est le mur, hein, donc tu pourras pas aller plus loin. J'écris donc- pour l'Aveyron, la Drôme et la Côte d'Or. N'hésitez pas à cliquer. Alors moi ça m'intéresse Ah, parce bah. que qu'est-ce qui se passe en Aveyron? À part Zaz qui essaye En de... Aveyron, récemment, il y a une usine de piles électriques qui a pris feu. Ah, dis Donc donc. pour les petits habitants du coin, c'est quand même pas... Enfin, Bah pour les ouais. petits habitants qui sont pas des petits habitants, qui sont quand même Mais des grave. habitants à part entière. Alors Inès, toi qui as fait des études de journalisme, à quel moment ça a raté? Pour refinir sur Actu 17, Actu tout ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es un bâtard. Oui. Qu'est-ce qui s'est... Mais non, non, mais mais tant qu'on parle de la vie des gens, c'est pas ça le principal du métier de journaliste. non mais t'as fait journaliste, t'as pas fait Miss France, Inès, on se calme. Mais non, on relate la vie de ce qui se passe dans le monde, en France et dans nos départements. Et, Donc toi t'appelles des correspondants ou des indiques locaux en disant qu'est-ce qui s'est passé en Aveyron? Ils ont dit ben on a été libérés. Il fait oui non mais d'accord mais depuis 1945 qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est une usine au pile de lithium qui a pris feu. C'est bon ben voilà des bonnes nouvelles. Allez hop ça part sur un article. c'est quand même important pour ceux qui sont sur place de savoir ce que dit la préfecture et Petite la info. gendarmerie, etc. Petite info en Aveyron. Ça date pas trop longtemps, tu dois le savoir. Son parachute ne s'ouvre pas. Il survit miraculeusement à une chute de combien de mètres? 50 mètres. 50 mètres. 2000 mètres. Non mais arrête. Sacrée chute. Sacrée chute. Donc 2000 mètres. Rose, hein, t'as un tempérament qui est très optimiste et ça on te salue. Elle a pas fait 2000 mètres, je pense qu'on meurt. Alors 2000 mètres, du coup, t'étais pas au courant de l'info? Si, c'est moi qui l'ai écrit. Ah, C'est vrai ou pas? Alors 140 mètres. 140 mètres? Le gars est pas mort? Wow, il y a Louis qui revient et il y a Louis qui vient et qui veut en découdre parce que Louis ne répond pas au téléphone. Ça se marche très bien. Louis n'a pas compris le Tudor. Louis il a pas répondu au Alors, Tudor. elles font quoi? Ah bah à ton avis, qu'est-ce qu'en font Héloïse? Ah ouais, fait quoi, Louis? Héloïse reprend le casque, elle vire Inès. Du coup, elle fait quoi, Inès? À ton avis? Du coup, t'as quel âge? 26 ans. Tu commences à quelle heure le matin? Entre 9h30 et 10h. 9h30, 10h, putain, ça c'est un tas de chômeurs, ça. Non, tu fais du marketing? Putain, 9h30, 10h, t'as trop de chance, vas-y, passe le filon. Hein. Ça pourrait te plaire toi, je pense Héloïse. Hein. Ouais, ça, ouais. Tu fais quoi dans la vie du coup? Je suis journaliste. Journaliste, mais putain, je vais devenir journaliste. je 9h30, crois, hein. 10h, attends, on fait des grasses matas. Ouais. Je prends mon salaire et après on en reparle. Ah ouais. Ah Alors merde. attention Inès, parce que t'as cité ton nom de ton employeur. Hein, doucement sur... Non, mais on dit pas. Bah C'est si, qui? on va le dire, parce que C'est on a qui quand même bien l'employeur? l'article, donc actu.fr. C'est pas un truc de cul, c'est pas c'est pas C'est pas actu. c'est actu. Actu. Donc peut-être que tu connais pas. Mais attends, ils ont un journal papier? C'est toi qui me traites de vue avec Tudor, elle dit un journal papier, mais ça va pas celle-ci. Ça va pas ou quoi Héloïse? Non, je sais pas, moi je travaille dans l'e-commerce, je peux te racheter d'ailleurs. Il est avec toi le copain à la moustache là derrière? Celui qui est derrière les plantes là? Ouais, attends, je vais l'appeler. C'est encore Flo. Non mais attends, non mais Héloïse, c'est pas le podcast de tes parents là, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, mais en plus ça vient, c'est pas Inès qui était mignonne comme tout. D'ailleurs, je pense que tu trouveras jamais le taf de ma daronne. Je saurais plus la croiser? Ouais, je pense que tu peux la croiser tous les samedis soirs. Quoi? Elle bosse à la télé? Patrick Sébastien? Bon, allez, je te repasse le micro. Attends, non, là je suis bon mais The Bar, c'est un beau quoi. Attends, moi je suis pas loué avec mes couilles dans le slip, hein. Tu vas rester là ma vieille. Hein. Non, mais tu vas pas trouver. Mais elle est à la télé. Ouais, elle chante. Elle chante Dalida Ta mère, elle chante. tous les samedis. Attends, tous les samedis elle chante? Liane Folie. Elle est chanteuse de mariage. Chanteuse de mariage. Sur les chaînes, Allez. Au Zénith. C'est 8. Sur C8. C'est pas Léa Salamé, c'est sûr.
Attends, n'importe quoi, il y a personne qui chante sur C8 tous les samedis. Elle est encore sous, c'était Louise, hein, donc je peux plus la voir. L'article du parachute, c'est toi qui l'as écrit? Non, c'est vrai, tu l'as écrit. L'article du parachute à 140. Bravo. Donc comment ça se passe? Comment on a l'info? Parce que toi qui es donc à Paris, comment on a l'info de l'Aveyron? C'est les mecs sur place qui l'appellent et qui disent tiens, c'est passé Excuse-moi, ça, raconte ça. tu t'appelles Inès? Non. Inès. Bah, effectivement, je suis pas sur place. Ouais. Mais normalement, j'appelle les gens, genre les préfectures ou les pompiers, etc., le SDIS. Et, Le SDIS, hein, on dit mais je là, crois, le le SDIS, le c'est vraiment une SDIS. série sur TF1 et c'est vraiment pas les pompiers de l'Aveyron, je te le dis. C'est vraiment Le SDIS. non pas le SDIS, le SDIS. Alors, du coup, t'appelles les pompiers, donc le SDIS, etc. Ok, très bien. Du 12. Pour qu'ils me confirment les infos de mes confrères et consoeurs qui sont eux sur place, genre France Bleu, France 3. Cliquez sur eux parce que eux ils sont vraiment sur place, alors que moi je suis à Paris. Ok. T'es déjà allé en Aveyron? Non, j'en étais sûr. C'est-tu l'Aveyron? Non, je sais même pas où c'est. Par contre, j'ai vraiment C'est quoi? découvert un C'est en département. Bretagne? C'est en Bretagne, c'est ça? Et donc t'as dit quoi comme département, l'Aveyron, tu fais? La Côte d'Or et la Drôme. La Côte d'Or et la Côte Drôme. d'Or, Vraiment c'est- que des fêtes de village, quoi. C'est que des trucs, c'est... D'accord. J'ai envie de connaître cette histoire des 140 mètres. Il a sauté de quoi pour 140 mètres? C'est quoi? C'était le viaduc de Millau? Non, pas de mieux, le viaduc de Verrières, qui est en plus interdit Au parachute? Non, c'est pas parachute, c'est le base jump. Base jump. Ok. Et c'est interdit depuis genre 2022. Et il a sauté quand même. En plus, il vient d'Angleterre, je crois. Ouais. Je crois même, je suis sûre en fait, parce que j'ai écrit là. Non, tu le crois, ok. Il est venu d'Angleterre pour ça et il a sauté alors que c'est interdit. Attends, mais et l'Aveyron, il a- c'est le pays des viaducs ou quoi? Il y a celui de Oui, Millau, il y a le il y a viaduc de... 3 viaducs. 3 viaducs? Il y en a 2, je suis sûre. Oh là là, mais c'est quoi cette escroquerie d'Inès là? Mais c'est pas possible! Non, mais c'est quoi ces journalistes? Ça nous rassure sur les journalistes et sur l'actualité. Mais moi je comprends mieux l'état de la France là. Attendez, mais c'est quoi ces journalistes là? J'en peux plus là. Déjà, c'est pas où est l'Aveyron, c'est pas où est les viaducs. C'est pas le même, hein. T'es sûr? Non, mais on dira pas Inès, on dira un autre prénom. D'accord? S'il te plaît. C'est quoi ton deuxième prénom? Après tout, on va dire ouais, les journalistes. Oh, on le dit déjà, t'inquiète Ah, pas, raison. on n'a pas besoin de ça. C'est quoi ton deuxième prénom, Inès? Marie. Voilà. Comment? Attends, la sœur est en train de balancer. C'est quoi son deuxième prénom? Rose. Véronique. Véronique? Oh, une Véro, c'est adorable. Véronique, c'est adorable. Grand-mère, Véronique. ouais. T'avais une grand-mère, Véronique? Ah oui, c'est les Attends, mais non, les Véroniques, c'est des grand-mères. Bah ouais, Véronique Sanson. Bah, elle est pas grand-mère, hein. Ouais, non, ouais. Ah, ouais. Elle a l'âge pour quand même. D'accord, donc Véronique. Bon, on t'appellera Véronique. Il est bien écrit l'article en tout cas. Hein. Je suis dessus. Est-ce que tu écris avec ChatGPT? Non. Est-ce que t'as déjà été tenté d'écrire un truc avec ChatGPT? Non. Est-ce que tu es tenté un jour d'écrire n'importe quoi sur l'article pour savoir qui vérifiait? Non, mais en vrai, si je commence à écrire sur ChatGPT, mon métier déjà vaut pas grand chose en tant que. Ne dis pas ça, Même- Inès. Non, mais j'écris Ah, de parce Paris. que Moi, pour cette histoire de parler- parachute, ça m'a passionné, Inès. Ça, c'est bien ça. Non, mais j'écris depuis Paris pour parler de gens qui habitent dans l'Aveyron, ou dans la Drôme, ou dans la Côte d'Or. Alors, si je commence à me servir en plus de ChatGPT, genre vraiment, mon métier, il va mourir. Comment t'as C'est réparti pas les départements? J'ai pas eu le choix. On t'a dit Aveyron, Drôme et Côte d'Or. T'as dit mais Côte d'Or c'est du chocolat, c'est pas un département. On t'a dit Non, si. c'est Dijon et tout, c'est Ouais, la c'est Bourgogne, Dijon, il y c'est a plein de 21, vin. ouais. C'est le vin. Non, c'est le 21. Waouh, C'est 20, le t'as dit. 21, oui, c'est quel le 21. enfer. Tu connais un peu. Ah, Mais quel enfer, elle a dit le vin. Ouais, oui, le C'est vin. quel département le vin? Je sais pas, mais le vin à glou-glou quoi. Ah, le vin Glouglou, t'as dit pour le vin d'accord. glouglou, d'accord. Très bien. Et du coup, le département 20, toi qui es spécialiste des départements. Actu 20, il écrit sur Ben, réfléchissons ensemble. Si Côte d'Or, c'est 21. quoi? Ouais, Avant le 20. ouais. Bon, bah personne là. Et tu sais pourquoi personne là? Désolée pour tous Je les vais habitants je vais du t'apprendre un vin. truc. C'est un département qui n'existe pas. Ah bah voilà. Et pourquoi? Bon bah Parce du qu'avant, que- c'était un département, c'était la Corse. Corse. Et maintenant, c'est 2A et 2B. 2B. 2 à 2B. Et Donc A le pour 19, quoi? Et le la A pour quoi? Corrèze. Et le A pourquoi? Et le A pour Ajaccio, le B pour Bastia. Mais en tout cas, merci pour cette sincérité, Inès. Mais moi, je C'est viens gratuit, d'abonner. c'est gratuit avec tout point. Et comment vous rémunérez alors si c'est gratuit? Les pubs. Avec les pubs. Ah, c'est vous les pubs, faire des ongles en 5 minutes et tout ça, c'est pas ce genre de pub où il faut à chaque fois fermer les fenêtres, c'est pas ce genre de truc qui spam beaucoup là? Tu sais que les pubs elles vont dépendre de ce que toi tu regardes. Inès, oui, je suis passionné d'onglerie, d'accord? Donc, comment on peut t'encourager en allant cliquer sur des sites, sur des articles de l'Aveyron, de la Côte d'Or Ouais, et de la Drôme, oui. même si on n'est pas de ces Optez-moi un job pour 20 départements-là. minutes.
Et Même en sur allant les- dans ces départements qui sont superbes. Bon, en tout cas, merci beaucoup les frangines parce que vous avez été hyper mignonnes, pleines de sincérité. Et Inès, on va donner beaucoup de force au site actu.fr et aussi, bien sûr. Mais lisez aussi France Bleu, France 3, Service Public, c'est super. Ouais, voilà. Et vive le journaliste. Et vive le journaliste. Merci beaucoup en tout cas les frangines, bravo. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est assez fou parce qu'en fait, on est toujours aux amateurs. On est en vitrine. Et donc en fait, on a vu un jeune homme qui attendait son kebab en face et qui, le plus naturellement du monde, faisait des tractions sur un échafaudage de chantier. Donc vous imaginez bien que tout ça, ça va pas ensemble, hein, kebab, échafaudage de chantier et traction. Donc là, moi j'ai envie de savoir juste pourquoi. Là, il n'y a même pas le prénom, on se présente même pas. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Bah écoute, Près du micro. j'attends mon petit kebab, Ouais, faut bien faire passer le temps. d'accord. On fait des petites tractions, voilà, 10 petites tractions, histoire de faire passer le temps. D'accord. Et t'as un Je suis métier, encore essoufflé, tu vois, je suis encore essoufflé. t'as un métier qui nécessite que ton corps fonctionne bien ou comment ça se passe? Je faisais de la danse, mais j'en fais plus beaucoup, donc avant, Danseur ouais. professionnel? Bah ouais, je faisais des études pour être danseur professionnel, mais je fais aussi de la musique, donc je suis musicien. Ah, qu'est-ce que tu fais comme musique? La guitare et je chante. Quel type de chanson, quel type de musique? C'est afro-jazz. Afro et jazz. À la base, je fais du jazz et ouais, c'est afro-jazz. Donc voilà. Et Est-ce que t'as un compte Instagram, un truc où on peut aller voir ça? Ouais, j'ai un groupe, vous pouvez aller voir sur le groupe, ouais, carrément. Comment ça s'appelle? Katoum. Katoum? Katoum, ouais. Katoum? Deux fois Katoum? Sur Insta, c'est Katoum 2 fois, ouais, exactement. Katoum. Ok. Comment ça s'écrit Katoum? Katoum 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire Katoum d'ailleurs? Katoum, c'est parce que c'est le rythme en mode toum. Katoum, parce que c'est un peu, voilà, Oh, chaloupé. ça c'est des chansons de baiser ça, C'est hein? une musique chaloupée, voilà. Ouais, c'est baiser. Ok, d'accord, je me suis douté. On joue le 22 mars au Discard dans le 11e. 22 mars, Ambiance disquaire. assurée. Ambiance assurée. Putain, d'accord, l'argument massu. Et donc toi, t'es musicien dedans et danseur. Dans la vie, tu fais ça? Ouais, la musique, ouais. Je fais que de la musique. Ah bah génial. Bah, bravo. Et vous faites quoi ici alors? Bah nous, on boit des verres avec des micros autour. C'est trop bien. Voilà, c'est ça notre métier. C'est trop bien. Ah, t'es en train de regarder, parce qu'en même temps, il regarde si son kebab est Ah ouais, prêt. parce que là, il va me dire que je l'ai zappé là. Il va se dire il est parti. T'as quel âge, toi, mon grand? 27 ans. T'as 27 ans, tu t'appelles Timothée. Timothée, comme le shampoing. Exactement. Ok, cool, très bien. D'où les cheveux longs, T'as des très beaux cheveux, très belle nature de cheveux, je le dis pour les auditeurs. On est sur un cheveu de tentateur pour moi. Hein. Ouais, non, là vraiment très beau gosse. Merci beaucoup d'avoir traversé la rue. C'est génial. Merci pour l'invitation, les gars. Non, mais je t'en prie, continue de faire tes tractions. Et Katoum, Katoum. Je te demande pas de soulever le t-shirt. Je te le demande un petit peu quand même. La prochaine fois. La prochaine fois de quoi? On se verra jamais probablement. On se Donc, verra une prochaine fois, j'espère. bah, j'espère, ok, bon, la prochaine fois. Merci beaucoup Timothée, bon kebab hein, en tout cas. Merci Et les gars, d'être bonne passé. appétit, Ouais, avec salut. plaisir. Ah oui, si, quand même. On a Katoum. Oh. Ouh là là, d'accord. Ça bosse. C'est qui la jeune femme qui est au niveau du zizi là? Ah d'accord, ok, la bassiste. Mais effectivement, elle est très très basse. Sur la photo. Salut, merci Timothée. Ciao. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce podcast qui n'a pas encore de nom, mais le nom se dessine quand même au fur et à mesure des votes. Je sais pas si on se reverra. Je sais pas quand on se reverra. Je sais pas où on se reverra. Mais en tout cas, si vous voyez des gens à une table et qu'il y a un micro vide, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc le prochain épisode, sûrement dans un bar, peut-être à Paris, peut-être ailleurs. On verra où la vie nous guide et nous mène. Et donc je vous embrasse très très fort, mes petits chéris. À très vite.